Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée d'Arène en français. J'espère que vous allez bien, nous sommes le mercredi 7 janvier, il est 2h58 du matin. Je me réveille, j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. Voilà, il n'y a pas d'heure pour les braves, comme on dit. Donc on va jouer, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Que vous allez passer une bonne journée si vous regardez cette vidéo ce matin. Donc on va jouer. On va se faire un petit plaisir. On va jouer contre le bot de Magic. Le bot de Magic, c'est l'intelligence artificielle de Magic. Il s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelle en français. Il est plus facile à jouer qu'un joueur humain parce qu'il crée des erreurs tactiques parfois qui écoutent la partie. Là, un joueur humain aurait persévéré, il serait resté dans la partie. On va jouer avec mon deck Gobelin pur. Un bon deck qui gagne souvent contre Sparky. Il y a 147 cartes, j'ai 69 gobelins, 10 pirates, 10 soldats, 4 éphémères, 9 rituels, 2 artefacts, un enchantement, 63 terrains dans la majorité de montagnes. La plupart de mes cartes nécessitent entre 1 point de mana jusqu'à 4 points de mana de coup d'invocation. Donc on va jouer avec ça. C'est parti. On deck gobelin pur contre Sparky. Sparky d'un côté, Lightning de l'autre, votre homme de serviteur. Je commence, j'ai 3 terrains, j'ai 3 montagnes, 3 à la rouge. J'ai Zoyowa, langue de lave pour un mana blanc, un mana noir et un mana rouge, pardon, une 2 contact mortel. Pour un mana rouge, j'ai Brandon fanatique, une célérité, sacrifier cette créature, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible. Pour 2 mana dont en rouge, j'ai Char Dragon créé 2 jetons de créature en rouge gobelin. Et pour 3 mana dont en rouge, j'ai Rassemblement gobelin, crée un nombre de jetons de créature en rouge gobelin égal à 2, plus le nombre de cartes appelées Rassemblement gobelin dans votre cimetière. Je garde ces cartes. Je sais avoir ça, hein, c'est une machine, je pose une montagne. Et de suite, je peux jouer mon Brandon fanatique, une célérité. Donc il peut attaquer dès son arrivée sur champ de bataille, il n'a pas de ce qu'on appelle le mal d'invocation. J'attaque 20-19, la partie commence. Voilà, ça repose un marée, donc il y a un deck monochrome noir. Sparky n'utilise que les decks monochromes. Je peux jouer la chair avec dragon. Je joue la chair à dragon, je crée 2 jetons de créature en rouge gobelin. J'attaque à mon main. La 18, là ça repose une deuxième marée, il invoque le vent, Crowvogne d'un. Une troisième plaine. Je rassemble en gobelin, je crée 2 jetons gobelin 1. Je sacrifie mon Brandon fanatique, je vais faire un point de dégâts à Sanvorin Crova. Donc Sanvorin Crova meurt. Voilà, il reste 4 jetons sur le champ de bataille. J'attaque avec 2 jetons actifs. 20 à 16, 4 points d'écart. Merci à l'opérateur sauvage, je mets un vol. Au début de votre étape de fin, si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Je peux une 4ème montagne, je peux jouer Dueliste dévoué, une célérité rafale. A chaque fois que vous lancez votre deuxième sort, à chaque tour, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Je vais jouer ça. Je joue le gobelin balafré de combat, une 2-2. À chaque fois que cette créature vient bloquer, elle inflige une blessure à chaque créature qui la bloque. J'ai infligé un point de dégâts à mon adversaire parce que j'ai invoqué 2 sorts. Même tour. J'attaque à mes jetons. Il devrait en bloquer un. Il ne bloque pas, non. 20-11.
Merci invoque le familier en bouteille de 3, il m'attaque avec ça, elle a le vol, je n'ai ni le vol, la portée, je ne peux pas bloquer. 19 à 11. Mersa exhume le vol, croix depuis le cimetière, ça c'est la capacité des cartes noires, exhumer les cartes depuis le cimetière. Comme j'ai perdu des points de vie sur ma lance, soit je passe de 1 à 2-2. Je peux jouer le biais 0, une 2 en célérité. Est-ce que j'attaque? Non, je n'attaque pas, j'attends qu'il attaque. Je me mets en position défensive. Mersa invoque un deuxième voile, Crovois. Il m'attaque à celle de 2. Il détruit une de mes 2-2. Je pose un arrêt. Là, je peux jouer The Yowa, langue de lave, une 2-2 contact mortel. Au début de notre étape de fin, si vous êtes descendu ce tour-ci, chaque adversaire peut se défausser d'une carte et sacrifier un pardon de son choix. The Yowa inflige 3 blessures à chaque adversaire qui ne fait pas ainsi. Donc, je joue ça. J'attaque avec 6 créatures actives. Il devrait bloquer. 17 à 7, 10 points d'écart. 10 points d'écart, c'est encore rattrapable. Mersa sacrifie un terrain. Il m'attaque. Je ne bloque pas. Mersa exhume le vent, le Crova depuis le cimetière et m'invoque. J'ai perdu des points de vie sur ma valeur sauvage, je passe à 4. À 4-4. Je peux jouer la brigade la menue, une 23, contact mortel, mobilisation 1. Mobilisation 1. La prochaine créature que je vais piocher, c'est le spécialiste rattrapeuse de prix. Très bien. Donc le brigadier à la menu à la mobilisation 1. Mobilisation 1. À chaque fois que cette créature attaque, crée un jeton de créature en rouge guerrier engagé attaquant, sacrifié au début de la prochaine étape de fin. J'attaque mes 5 créatures actives. Devant en bloquer une. 12 à 3, 9 points d'écart. Mercer fait une fracture ouverte, il détruit mes jetons 1. Il attaque avec sa 4-4 volante. Je n'ai ni vol ni à portée. 8 à 3. Je pose le spécialiste attrapeuse de proue. J'attaque avec tout. Et là, je le finis. Je le finis. Voilà, 8 à 2, 10 points d'écart. Un score relativement serré. 8 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, j'ai de la malin, j'ai des bonnes cartes. J'ai des bonnes cartes. Donc une partie jouée, une partie gagnée. On va faire une deuxième partie. On va lancer une deuxième partie. Je monte des gobelins purs contre le bot de Magic. L'intelligence artificielle de Magic, Sparky, l'étincelant. Je commence. J'ai un marais, donc un mana noir. J'ai 3 montagnes, donc 3 mana rouges. J'ai négociation goblin pour X mana plus 2 mana rouges. La négociation goblin inflige X blessure à une créature ciblée. Crée un nombre de jetons de créatures en rouge gobelin égal au surplus de blessure infligé à cette créature de cette manière. Pour 3 mana dans moins de rouge, j'ai oblige concerne 4-2 piétinement. Quand cette créature arrive ou qu'elle retourne l'espace visible, elle inflige 6 blessures, X blessures à un adversaire ciblé, excitant le nombre de sorts non créatures que vous avez lancé depuis le début de votre dernier tour. Pour 4 mana dans moins de rouge, j'ai Cranko le Caïd, une 3-3.
Fait X jetons de créatures en rouge gobelin excitant le nombre de gobelins que vous contrôlez. Je garde ces cartes. J'essaie de voir ça, mais c'est une machine. Je pose une forêt, une montagne, pardon. En arsa de jeu, il pose une île, donc il a un Daemon le Chrome bleu. Sparking 6 que les Daemon le Chrome, il invoque le Golem Zephyr, il a un vol. Je pose une deuxième montagne. Je termine le tour. La serpent une deuxième île, invoque le Vice, sous serment, il a un 3, il va m'attaquer 101. Il n'y a pas de créature pour bloquer, 19 à main. Je pose une montagne. Je le bonus de concert, une 4 de piétinement. Narcin invoque la tortue spirale qui a c'est un mur. Il m'attaque et ça en volant, j'ai ni vol ni à portée. 18 à main. Donc sa tortue spirale qui a c'est un mur. Un mur c'est une créature qui a 0 en force et X en endurance. X en endurance, pardon. Dans ce cas, la tortue spirale cuirassée, elle a 0 en force et 5 en endurance. Alors moi, je ne peux pas jouer de terrain. Je crains que le caïd. J'attaque un 4-2. On va voir s'il bloque. Si l'intelligent il bloque les 16-05, oui voilà, bon c'est un test. C'est parfait, il ne bloque pas. Narcin invoque un deuxième tortue spirale cuirassée, il m'attaque 17 à main. Je vends mon fanatique humain. Char dragon jusqu'à 2 jetons de gobelin. Je vends mon fanatique. Donc j'ai 5 jetons gobelins. 5 gobelins. Je crée 5 jetons gobelins. J'inflige une blessure à son Golem Zephyr. Comme ça il n'a plus de créature volante. Et je n'attaque pas parce qu'il a 2-0-5 en face, il neutraliserait ma 4-2. Alors ça prend une 5e ligne. Il attaque. Je bloque. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je bloque avec toutes mes créatures. Comme ça, s'il bouge sa créature, il sera bien reçu. 17 à 20. Je pisse la plèbe des cheminées, une 3-3 célérité. Quand cette créature il crée un jeton de créature en rouge, Phyrexian et Gobelin. Du coup, j'active Eugene, mais j'active Trinco le Caïd. Je fais 11 jetons Gobelin. J'attaque avec tout. Dogma 4-2 avec 16-05. 17 à 10, 7 points d'écart. L'écart se creuse. Alors ça m'attaque ces deux murs. Ça ne sert à rien parce qu'elles ont 0 en force. Je ne vois pas pourquoi il fait ça. Je joue la brigade de choc, il me donne 3 menaces. J'active Trinco le Caïd. Je fais 23 jetons de gobelin. Je gobelin Kleptocrane des profondeurs, une 2 de menace. Donc menace ne peut être bloquée que par au minimum de créatures. Au début de cette étape de fin, si vous êtes descendu ce tour-ci, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Descendre. Vous descendez à chaque fois qu'une carte de permanent est mise dans le cimetière depuis n'importe où. On joue ça. J'attaque avec tout. Non, je n'attaque pas. J'attends d'avoir toutes mes créatures actives. Je vais faire très mal.
Je ne bloque pas, il a 2,05, il ne fait aucun point de dégâts. Je tapeur-taper. Je tapeur-taper. J'active qu'un colocaïde. Je fais 5 chances de jetons. Je n'attaque toujours pas. J'attends d'avoir énormément de créatures pour lui faire la misère. Narcin avec le charme de Saro, une de 1. Continue de m'attaquer avec ses 0,5, ça ne sert à rien. Allez, je joue la négociation Goblin. 1, 2, 3. Et X égale 3. Je vais cibler ça de 1. J'active Crank Colocaïde. Là j'attaque avec tout, ça va faire très mal. Ça va faire très mal. On descend, on descend, on descend. Voilà, 17 à moins 14 et 14. 100 points d'écart. 94, 104 points d'écart. 121 points d'écart. Rien à dire. Une belle victoire. On a 17 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 2 parties jouées, 2 parties gagnées. On est de la main. Donc un colocaïde, c'est une créature très puissante. Un colocaïde crée X jetons de créatures en rouge gobelin excitant le nombre de gobelins que vous contrôlez. Donc au départ on crée un gobelin, puis 2 gobelins, puis 4 gobelins, puis 8 gobelins, puis 16 gobelins, puis 32 gobelins, etc. etc. Moi j'étais arrivé à 193 jetons de gobelins 1 grâce à Cranko le Caïd. Donc sur 2 parties jouées, 2 parties gagnées. On va faire une 3e partie. On va faire une 3e partie. Je mon deck gobelin pur contre le bot de Magic. Sparky contre la Wave, ça ne bouge pas. Je commence. J'ai un marais, donc un mana noir. J'ai 2 montagnes, 2 mana rouges. J'ai Blister au Salati pour un point de mana noir. Une menace. Pour un mana rouge, un point de mana rouge et Cadéral d'éteint, une 1. A chaque fois cette créature devient bloquée, crée un jeton de créature en rouge gobelin. Pour un mana rouge, toujours, j'ai le gobelin hystérique humain. A chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez payer un point de mana rouge si vous faites ainsi une créature civile et ne peut pas bloquer ce tour-ci. Pour 2 mana dans au moins un rouge, j'ai le gobelin courageux, une 2-2. A chaque fois que cette créature attaque pendant que vous contrôlez une créature de force supérieure égale à 4, cette créature gagne plus 0 requiert la neige jusqu'à la fin du tour. Je garde ces cartes. Vous savez mon adversaire, je pose une montagne, je peux jouer le Cadéral d'éteint, une 1. Ça pour une montagne, donc il a un deck monochrome rouge. C'est pas qu'il utilise que le deck monochrome rouge, il invoque le catégorie de la rue d'étain également. Je joue la marée, et je joue le pisteur de stalactite, une 1 menace. Donc il ne peut être bloqué que par un minimum de créatures. J'invoque le Bordeaux fanatique. J'active sa capacité, je lui fais un point de dégâts. Je détruis son cadet de la rue d'étain. J'attaque ma 1. À 19, la partie commence.
Je suis descendu, j'ai perdu une créature dans mon pisteur de select, il passe de 1 à 2-2. Larsa attaque avec un voleur de mise célérité. Je bloque quand même à 2-2. Les deux créatures meurent. Je pose une marée. Je peux jouer le gobelin hystérique. Le gobelin courageux, une 3-2, une 2-2. A chaque fois que cette créature attaque contre une créature de force supérieure à la 4, cette créature gagne +1/+0 à quart la mana jusqu'à la fin du tour. Donc une bonne carte. Je peux jouer le gobelin hystérique, une 1. J'attaque à main 1. À 18. 2 points d'écart. Larsa Votel, Bardien, Intrépide, une 3-2. Le premier qui arrive 0 point de vie, qui n'a plus de carte accrochée par la partie. Il y a 50 cartes, j'en ai 137. Je pose une troisième montagne. Je joue la brigade de choc, une 1-3, menace, mobilisation 1. Donc menace qui ne peut être bloquée que par un minimum de créatures. Mobilisation 1, on crée un jeton 1. Alors est-ce que j'attaque? Je vais attaquer ma 2-2. Ici, à bloquer avec sa 3-2. Il ne bloque pas à 20-16. Je pose un arrêt. Je continue d'attaquer. Ma 2. Il ne bloque toujours pas. 20-14. Mercer fait un choc, il détruit ma 2-2. Il détruit 2 de mes créatures. Je pose une 5e montagne, il invoque une deuxième copie de l'aile gardien intrépide. Je pose un arrêt. Et là, je me mets en position défensive. Je n'attaque pas. Mercer m'attaque et ses 2 créatures actives. J'en bloque une. Voilà, 2 de nos créatures meurent. Je peux jouer le tapeur taper une 1-2. Quand cette créature arrive, crée un jeton de créature en rouge gobelin. Et pour un point de mana, une créature civile de force inférieure égale à 2 que vous contrôlez ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Je fais un jeton de gobelin. J'attaque ma 1-3. En face, sa créature est engagée, ne peut pas bloquer. Je fais un jeton. 7 à 12. 5 points d'écart, c'est un 5 points d'écart dans ça avec le bombardement d'assaut. A chaque fois qu'une créature de force inférieure à la 2 que vous contrôlez attaque, c'est en changeant un suivi une blessure au joueur. Open Joker, cette créature attaque. Lancer attaque et ça 3-2. Je vois qu'il y a les 2 créatures actives. Il n'y a plus qu'une créature sur le champ de bataille. Ma brigade de choc, j'attaque. Je fais un jeton 1. 17 à 10, 7 points d'écart. Je pose un arrêt. Je continue d'attaquer. 17 à 8, 9 points d'écart. Ça fait un choc, il détruit mon jeton 1. C'est pas grave parce que le jeton devait mourir. Et on pioche des terrains. 17 à 6, 11 points d'écart. Ça commence à sentir bon. Ça commence. Je vais jouer casse-fiole, grenadière, jovial, une 3-2. À chaque fois que notre ornaloc au contrôle arrive, casse-fiole, inflige une blessure, une créature ciblée. J'attaque à main 2, main 3. Je ferai un jeton gobelin. 17 à 4, 13 points d'écart. C'est difficile pour eux de revenir. Et on pioche des terrains. J'attaque avec 2 créatures actives et là je finis. Voilà. 17 à moins, 18 points d'écart. 25 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, rien à dire, j'avais de la mana, j'avais des bonnes cartes. Donc sur 3 parties jouées, 3 parties gagnées.
On va faire une quatrième partie. Sur mon deck gobelin pur. Contre le bot de Magic. Ça ne bouge pas. Sur Sparky contre l'Anyway, ça ne bouge pas non plus. Je commence. Alors j'ai 3 montagnes, donc 3 dans la rouge. J'ai Zoyowa, langue de lave, un point dans la noire, un point dans la rouge, une 2 de contact mortel. 3 mana dont moi un noir. Pardon, pour 3 mana dont moi un rouge. J'ai la Border Gobelin, une 3-2 saccage. Cette créature avec un marqueur plus influence sur elle si vous avez attaqué ce tour-ci. Pour 3 mana dont moi un rouge toujours. J'ai la Border Gobelin, une 3-2 saccage. Cette créature avec un marqueur plus influence sur elle si vous avez attaqué sur le tour-ci. C'est la même. Je l'ai en double. Et pour 4 mana dont moi en rouge, j'ai peut-être des cheminées, une 3-3 célérité. Donc il peut attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille. Quand cette créature arrive, fait un jeton de créature en rouge fait action et gobelin. Je garde ces cartes, je salue mon harceur, j'ai pas une montagne. Narcissa Polini, donc il y a un deck cran bleu. Narcissa avec le Golem de Zephyr, une créature volontaire. Je pose une deuxième montagne. Narcissa peut une deuxième île. Il invoque la faveur du fleuve, il bouge son Golem de Zephyr à 2-2. Une attaque, 18 à 20, la partie commence. Pour une troisième montagne, je peux jouer la Border Gobelin, une 3-2. Ça invoque le garde des boss, une 2-2 vol. L'histoire de créature et de vol que vous lancez coûte un mana de moins à lancer. Je la plaide des cheminées, une 3-3. Célérité. Quand cette créature arrive, fait un jeton de créature en rouge, Phyrexian et Gobelin. J'attaque avec 2 créatures actives et s'il va bloquer, il bloque. Deux de nos créatures meurent. 18 à 17. Narcissa avec la vie sur serment, une 1-3. Une attaque ça 1. Il a le vol, j'ai une nouvelle, une apportée, j'encaisse 16 à 17. Je crains le Colocaïne. J'attaque ma 3-2. Ainsi bloqué. Je renvoie ma carte dans ma main. Ça c'est typique des cartes bleues. Renvoyer cette carte dans la main de son propriétaire. Narcissa invoque une tortue spirale, il fait passer un mur. Une attaque. Je ne bloque pas. Une sixième montagne. Je crains le Colocaïde. Je n'attaque pas parce qu'en face il y a une 0-5. Je neutraliserai ma créature, donc je n'attaque pas. Magic, c'est pas un jeu de bois, on n'attaque pas tous les tours. Narcissa fait un nœud découlant. La créature ne peut plus bloquer. Je peux une montagne. Je tapeur tapé. Je joue le tapeur tapé. Je suis la Border Gobelin également. Et je n'attaque pas, il a toujours une 0-5 en face. J'attaque ma 3-2. Il devrait bloquer 16-0-5, oui. Donc ça ne sert à rien. Il faut que j'attaque avec plus d'une créature. Narcissa invoque une deuxième tortue spirale cuirassée. Il continue de m'attaquer. 9 à 14, 5 points d'écart. Je Gobelin dégraisseux, une 2-1. Épuisement. Toi, un en rouge, défaussez-vous de jusqu'à 2 cartes. Puis piochez autant de cartes, mettez un marqueur plus important sur cette créature. J'active la capacité d'épuisement de mon harceur. De mon Goblin dégraisseux. Je me défausse de Zoyowa. Je pioche du Isewo, une 2-1 célérité.
Suivant. J'attaque avec toutes mes créatures actives, on va voir ce qui se passe. Larsa bloque. 9 à 11, plus que 2 points d'écart. Larsa continue à attaquer avec sa 2, 7 à 11. Je pose un terrain. J'active le tapeur tapé. Une créature jeton 1 ne va pas pouvoir te bloquer. J'attaque avec tout. Là, ça renvoie mon Navarre Gobelin dans ma main. C'est à 10. Je peux jouer Navarre Gobelin. C'est une 4-3 parce que j'ai attaqué, donc j'ai mis un marqueur plus un sur mon Navarre Gobelin. Narsan invoque la bombe sans nuage d'un vol. Il invoque une copie. Continue de m'attaquer. 5 à 10. J'attaque toutes mes créatures actives. « 5 à 9. Narsan m'attaque. 3 à 9. J'attaque et tout. « 3 à 8, 5 points d'écart. Narsan m'attaque et c'est de volante. 1 à 8. Là j'attaque. J'attaque et tout. Bloc de mes créatures. 1 à 7. Je perds la partie parce qu'il y a une de 2 volantes. Voilà, une attaque, j'ai ni vol ni à portée, je ne peux pas bloquer. Donc moi 1 à 7. Donc sur 4 parties jouées, une de perdue, 3 de gagnées. Il y avait des créatures volantes, enfin j'avais ni vol ni à portée. C'est ce qui a permis de gagner. Il avait 2 murs. On a 33 minutes de jeu. Enfin une 5e des dernières parties. On attend le serveur. Voilà. Moi je jouais toujours mon deck Gobelin pur contre le bot de Magic. Encore une belle illustration là, on est chez Tolkien. Sparky contre Lightning Wave. Onde de choc en français. Là, Sergent pour les Jamars et donc point à la noire. J'ai 2 montagnes et 2 à rouge. Pour un point à la rouge, j'ai rué dans la pièce. Une créature ciblée gagne +1/+0 avec carte d'initiative jusqu'à la fin du tour. Si c'est un gobelin ou un orc, elle acquiert aussi la sévérité jusqu'à la fin du tour. Pour 2 malins dans en rouge, j'ai brigade de choc, une 23 menace mobilisation 1. Pour 4 malins dans en rouge, j'ai franc tireur double tir, une 2-3 portée. Donc il peut se battre contre les cartes sur le vol. Quand cette créature arrive, elle affiche 2 blessures à n'importe quelle cible. Transfert. Pour 2 points de mana, dans en rouge, j'ai faussé cette carte, elle affiche 2 blessures à n'importe quelle cible. Et pour 4 mana, dans en rouge, j'ai peut-être des chemins, 3 sévérité. Donc il peut attaquer et descendre arriver sur le champ de bataille. Quand cette créature arrive, crée un jeton de créature en rouge qui avec mes gobelins. Je garde ces cartes. Je fais salement harcèlement, ça pose une peine, donc il y a un daimochrome blanc. Sparky utilise que les daimochrome. La vogue de Chadutia enchanté, il a un gain de vie. C'est-à-dire que chaque fois qu'il vient faire un point de dégâts, il va gagner un point de vie grâce à son Chadutia. Je prends une montagne, je peux jouer le rué dans la pièce, une créature suivie, gagne +1/+0. Je n'ai pas de créature sur le champ de bataille, je ne joue pas cette carte. Alors ça reprend une deuxième peine, il recule son sanctuaire humain 2. Il va attaquer ça, il attaque. Il fait un point de dégâts, comme il y a un gain de vie, il gagne un point de vie, 19 à 21. Pose une deuxième montagne. Je joue la brigade de choc humain 3. Cher Dragon. Je joue la brigade de choc.
Alors ça invoque le gardien de Riker, une de 2. On va attaquer ça 1-2. Je bloque ma 1-3. La cible c'est sa créature, non. Les deux créatures se neutralisent. Ce que je cher à dragon. Créer des jetons de créatures en rouge gobelin. Tapeur tapé. Main 2, créer un jeton de gobelin. Est-ce que je vais. Je vais me défausser cette carte. J'ai infligé 2 points de dégâts à son chat d'outil enchanté. Comme ça, il n'a plus bien de vie, donc il ne gagne plus de points. Que je vais rouler en pièce. Je vais rouler dans la pièce. Je mets un marqueur plus 1 plus 0 sur ma créature, c'est une 2-3. J'attaque. Je fais un jeton 1 temporaire. 19 partout. La simple une 4ème pleine, il invoque le briseur de l'inox seconde, 3-2. Il m'attaque, il fait 3 points de dégâts, 16 à 19. Je pose un marais. Je la cavalière de jaillisseur des sables, une 2-1. Menace quand cette créature arrive en endure 2. On va prendre durée 2, ça veut dire soit mettre 2 marqueurs plus 1 sur le parlant cavalière de jaillisseur des sables, soit créer un jeton de créature de blanche esprit. Je vais mettre 2 marqueurs plus 1 sur ma créature. Et je n'attaque pas. Je n'attaque pas parce qu'en fait c'est une 3-2, il détruit ma créature sans que je détruise sa créature. Donc je n'attaque pas. On m'a dit que c'est pas un jeu de bourrin, on n'attaque pas tous les coups, il faut réfléchir. Marsam attaque et ça 3-2. Je bloque ma 4-3. Il a un 3. Je vais détruire ma 4-3. Non. Je char dragon, je fais 2 jetons de créature, un gobelin. Le gobelin il série qu'une 1. J'attaque à ma 4-3. La menace, donc elle peut être bloquée par une minimum de créatures. Nos 3 créatures meurent. Il reste 3 jetons gobelins. 3 gobelins 1. Larsa avec la vie spirituelle. Une 3-4 quand cette créature il gagne 4 points de vie. On est à 16 à 23. 7 points d'écart. Le jeu gobelin et trébucheur quand cette créature meurt. Une créature ciblée qui a un sort contrôle à -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Le tapeur tapé une 1-2 quand cette créature arrive, fait un jeton de créature en rouge gobelin. Ou le plaid des cheminées, une sévérité 3-3 quand cette créature arrive, fait un jeton de créature en rouge, fait Axian et gobelins. Donc les gobelins sont des jetons, sont des créatures, des 1-1, des 2-2, des 3-3. Ce sont des petites créatures mais qui sont des petites créatures, c'est comme les fourmis rouges, un 2 ou 3 ça gratte un peu. Rien à 10 mais ça détruit. Narsa m'attaque, ça 3-4. Je bloque. Je bloque avec toutes mes créatures. Comme ça, si vous sa créature, il sera bien reçu. As 2 créatures sur champ de bataille. Je vais taper une 1-2. Quand cette créature arrive, fait un jeton de créature en rouge gobelin. Le gobelin il tape sur une 2-1. Quand cette créature meurt, une créature ciblée car sans contrôle gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Donc j'ai 5 créatures sur le champ de bataille, j'attaque avec 2 créatures actives, j'ai fait 4 points de dégâts. 16 à 19, 3 points d'écart. On se tient au score. Larsa invoque interpassion une 2-2. À chaque fois qu'une autre créature que contrôle arrive, il gagne un point de vie. Je peux jouer le gobelin courageux une 2-2. À chaque fois que ces créatures attaquent quand contrôlées. Non, bon, on s'en fout. Suivant. J'attaque mes 5 créatures actives. La cible bloquée. Il bloque ma 3-3 et ça 2.
Il booste à 3-3, il passe à 4-4. 16 à 14, 2 points d'écart. Je pose un arrêt. J'attaque mes 5 créatures actives. Il bloque. 16 à 8, 8 points d'écart. Marcin avec la promesse de la chevalière, il booste sa salle de dos. Elle passe à 4-4, 12 à 8. J'attaque avec tout, je fais 6 points de dégâts. 12 à 2, 10 points d'écart. J'attaque avec tout, il peut bloquer qu'une de mes créatures. Les 3 autres créatures vont passer, donc je le détruis. Voilà, 12 à moins 2, 14 points d'écart. Rien à dire. 42 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 5 parties jouées, 1 de perdue, 4 de gagné. Rien à dire. Je suis de la malin, je suis des bonnes cartes. Bon, on va s'en rester là pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. C'est des parties rapides, courtes, efficaces. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime, vous pouvez faire des commentaires. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.